Bonjour Magali, merci d'avoir accepté de répondre en tant que maman d'enfants bilingues pour nous parler de tes difficultés, mais aussi de tes succès sur ce chemin du bilinguisme que tu as choisi pour tes enfants. Bonjour Nathalie, j'ai 44 ans, j'ai trois enfants et je vis à Lyon. Dans mon esprit international, j'ai adoré parler anglais, apprendre l'anglais étudiante et puis à l'école étudiante et dans ma vie professionnelle, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes de tout le monde entier, donc avec la langue anglaise. Mes enfants ont 12 ans, 11 ans et 4 ans. Et j'ai plusieurs expériences de tentatives de bilinguisme, parce que moi, je ne parlerai pas de bilinguisme encore chez mes parents, mais en tout cas de tentatives euh, de bilinguisme. J'ai observé qu'ailleurs dans le monde, il y avait beaucoup de pays dans lesquels on ne se posait pas la question, on parlait anglais à l'école dès la maternelle, et par exemple aux Pays-Bas. Et quand j'ai observé ça, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Et nous, en France, je trouve qu'on apprend l'anglais vraiment très tard, et on le découvre tard, et du coup, c'est difficile à apprendre, sauf par immersion. Alors l'immersion, il faut la commencer dès le démarrage, et puis parce que j'adore parler anglais, donc j'ai dit je vais essayer de parler anglais avec mes enfants dès la naissance. Je suis pas de langue maternelle anglaise. Déjà, le français fait partie de la première langue qu'on parle à la maison, donc c'est pas forcément évident. Et l'anglais est une langue rapportée qu'on pratique ensemble aussi avec mon mari et avec les enfants, mais pas suffisamment. Alors depuis qu'ils sont tout petits, donc ça fait déjà depuis 13 ans, on emploie des babysitters qui viennent de partout dans le monde et qui vont pouvoir parler anglais avec nos enfants, avec nous. On a pris une jeune fille au père à un moment donné et on s'attache à apprendre des gens qui sont pas de langue maternelle française. Ça leur permet aussi d'apprendre un peu le français, mais ça permet surtout aux enfants d'avoir un autre moyen de pratiquer l'anglais ou même d'autres langues. On a eu aussi d'autres langues à la maison, mais éphémères, euh, et découvrir d'autres cultures. Plus grand, c'est difficile, surtout qu'ils apprennent maintenant l'anglais à l'école, donc ils le voient plutôt scolaire. Et pour eux, parler anglais à table en famille, ça demande un effort, c'est pas naturel. Voilà, c'est des collégiens, donc c'est plus difficile. Mais ils se prêtent au jeu quand même. Et puis, on a la chance d'avoir fait les choses différemment pour la petite dernière qui a 4 ans, puisque elle, pour le coup, là, je me suis accrochée un peu plus qu'avec les deux plus grands. Et je n'ai cessé de lui parler anglais depuis son premier jour jusqu'à encore aujourd'hui, tous les jours. Et pour toutes les petites choses de la vie. Ça lui a donné un naturel dans l'anglais beaucoup plus évident. Et la babysitter aussi qu'on a aujourd'hui, qui est américaine et hondurienne, lui parle anglais vraiment. C'est pris au jeu. On a eu le confinement qui est arrivé là où on a été confiné avec elle. Et ça a permis de générer du quelque chose de très naturel. Aujourd'hui, notre fille comprend tout ce qu'on lui dit en anglais, elle le comprend. Et ça nous permet, à table, avec les plus grands, d'avoir quelque chose de plus dans le jeu et plus naturel. C'est agir par rapport à ses convictions. Si vous y croyez, ça peut le faire. Mais voilà, il faut vraiment y croire, il faut vraiment avoir envie. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir de réticence euh, ou de se dire je me mets des barrières ou j'y arriverai pas. Il faut faire des choses simples. Moi, j'ai utilisé des petits livres, des imagiers, français-anglais, parce que moi-même, certains mots de vocabulaire, je ne les avais pas. Ça m'a aidé. J'ai beaucoup utilisé les petites comptines en anglais sur YouTube pour me familiariser aussi avec ces comptines que j'avais pas forcément dans mon propre registre. Et j'ai apprivoisé le registre. Donc déjà, c'est soi-même aussi apprivoiser ce registre-là d'enfant. Et puis, c'est pas se décourager parce que c'est vrai que c'est dur. Des fois, on se dit, bon, allez, c'est bon. Et puis, on parle français, et le français a repris le dessus. Et
des fois, ça m'arrive pendant plusieurs jours, j'oublie de parler anglais avec ma fille et là, je me dis, mais non, il faut que je me remette à parler anglais. Donc, on se refait des petites séances où on parle anglais. Voilà. Et aujourd'hui, ma fille n'est pas du tout bilingue. Je prétends pas dire qu'elle est bilingue. Mais en tout cas, quand elle est avec mes voisins qui ne parlent qu'anglais, elle est super à l'aise, elle est capable de répondre. Et voilà, c'est drôle. Écoute, Magali, merci infiniment pour ce témoignage extrêmement positif et je te souhaite une bonne continuation sur cette voie. Avec plaisir et merci encore.